à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Made Pop & Geek. On se retrouve ce soir pour un drama coréen. Et là, j'ai pu visionner sur Netflix Dali et Cookie Prince, ou Cookie Prince, je ne sais plus, le nom est assez étrange. Dali en référence au peintre. Donc voilà, mon petit résumé, mon avis. Allez, c'est parti, tout de suite générique. On commence donc avec le petit résumé. On va suivre tout de suite deux personnages principaux, un garçon, une fille. Alors lui a très bien réussi, il est dans la restauration, mais il a vraiment commencé en bas de l'échelle, il est parti de rien et maintenant c'est un homme richissime. Sauf que voilà, il n'est pas très cultivé, mais ça n'en fait pas pour autant un gros débile. Ensuite on va suivre elle, donc Dali. Alors c'est marrant, c'est en référence donc comme je vous disais au peintre bien sûr, qui est totalement fan d'art, de peinture. Et elle, c'est tout l'opposé, c'est une riche héritière qui est très posée, très intelligente, très sensible et vraiment adorable. Donc la rencontre se fait par une erreur, en fait, ça commence comme ça. Elle est à l'aéroport pour aller chercher un grand peintre, un artiste pour pouvoir exposer dans sa galerie d'art. Sauf qu'elle ne récupère pas du tout la bonne personne. Au lieu que ce soit son artiste qui est assez âgé, elle va récupérer donc notre fameux protagoniste du début, donc notre homme richissime. Il y a un gros quiproquo de départ parce qu'ils ont le même prénom ou le même nom de famille, je sais plus, mais voilà, donc juste rien à voir. Du jour au lendemain, son père décède et c'est là que sa vie va basculer. Elle va clairement crouler sous les dettes, mais alors des dettes à plusieurs millions, voire même milliards. Donc c'est assez énorme et c'est là qu'en fait le tournant de la série commence. Alors mon avis, franchement, c'est pas, je vous le dis tout de suite, c'est pas un drama que je regarderai une deuxième fois. Ça n'a pas du tout été un coup de cœur. Ça se regarde, mais je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai accéléré un petit peu parce que arrivé à la moitié de la saison, on a des flashbacks qui sont redondants, c'est hyper fatigant, des flashbacks, on a compris. Et alors cette petite musique aussi, oh, certains dramas en abusent vraiment, c'est insupportable, à tel point en fait qu'on sait ce qui va se passer juste à la scène d'après, donc c'est très désagréable. Alors lui est vraiment, il est vraiment adorable, c'est un garçon qui est assez maladroit, qui est pas très habile en fait, même quand il parle et tout, et souvent il se trompe dans les expressions, alors que voilà, d'où le fait qu'il ne soit pas très cultivé. C'est quand même un homme finalement plutôt intelligent parce qu'il a très bien réussi dans les affaires, je veux dire c'est un homme d'affaires qui a très bien réussi. Son personnage n'évolue pas vraiment, c'est hyper casse-pied d'ailleurs par rapport à lui. C'est hyper casse-pied, elle est presque niaise, trop gentille, il lui arrive toutes les misères du monde et tout le monde l'accuse et en fait, elle tape du poing sur la table, quoi, jamais. Et ça, c'est fatigant, ce genre de personnage féminin qui ne réagit pas. Moi, ça me rend folle, ça m'insupporte. Dans certains dramas, évidemment, il y a toujours un moment donné où elles y vont et tout, mais alors elle, jusqu'au bout, jusqu'au bout, elle se laisse piétiner dessus, c'est insupportable. Au passage, la coiffure de l'héroïne, on en parle? Non mais sérieusement, une espèce de coupe à la Betty Boop, toute plaquée en arrière avec des sortes de petites boucles qui se collent sur son visage tout autour. C'est juste moche et il faudra attendre le dernier épisode, je crois, pour qu'elle ait enfin une coupe de cheveux potable. Donc accrochez-vous parce que c'est vraiment vilain, c'est vraiment ce personnage, ouais je sais pas, c'est pas top. Donc voilà, elle a un rôle qui est quand même très mystérieux parce que finalement elle parle très peu. On lui crache du venin dessus, elle laisse, ça coule sur elle, hein, comme ça, mais c'est insupportable. Voilà, bon bref, vous aurez compris que quand même ils finissent par se mettre en couple, c'est une histoire d'amour qui va se construire vraiment tout doucement, mais il n'y a pas plus de fusion, d'alchimie, il n'y a pas plus d'étoiles, de magie quoi dans leurs yeux, enfin c'est pas forcément un couple qui m'aura marqué sur les écrans. J'ai vu d'autres dramas qui étaient bien plus péchus, avec une belle histoire d'amour et tout. Là, c'est un peu platonique, quoi. Non, c'est... Voilà. Donc, c'est pas un drama que j'ai forcément apprécié. Je l'ai quand même regardé jusqu'au bout. Ça se regarde.
Comme je vous disais, voilà, un flashback, musique redondante insupportable, donc à un moment donné, j'accélère. Mais voilà, c'est pas forcément, comme je vous disais, un drama sur lequel j'allais revenir ou que je conseillerais vraiment, qui fait partie de mon top 10, non, loin de là. En tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, j'aimerais bien avoir vos avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé des personnages, de l'histoire, comment ça se finit, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à interagir juste là sous la vidéo. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!